Le journal. Au sommaire de ce journal, le Gabon et la Turquie envoient de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine du transport aérien et maritime. Visite surprise du ministre de la Santé au laboratoire national et au centre hospitalier universitaire de Libreville. Les réalités de fonctionnement constatées par Guy Patrick Obiandon. Pour la bonne tenue de la fête des 60 ans d'indépendance du Gabon, conseillers, agents municipaux et chefs de quartier autour du maire de la commune pour la réception d'une aide financière. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue. Léopold Lombo au commande technique et à la présentation, Eldaneli Koumba. En ouverture de votre édition d'information, ce communiqué du ministre de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement qui porte à la connaissance des travailleurs, des employeurs ainsi qu'à toute la communauté nationale que, conformément aux dispositions du décret numéro 727 du 29 juin 1998, réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifiant son article 2, par le décret numéro 484 du 26 mai 2004, les journées de samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 août 2020, marquant respectivement l'Assomption et la fête nationale, sont déclarées fériées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Libreville le 12 août 2020, le ministre du Pétrole, du Gaz, des hydrocarbures et des Mines, assurant l'intérim du ministre en charge du Travail, Vincent de Paul Massassa. Et cette note d'audience, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jour les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon, ainsi que les lettres de rappel de leurs prédécesseurs, conformément à la pratique diplomatique. Il s'agit des ambassadeurs de la République de Guinée équatoriale, de la Côte d'Ivoire et du Japon. Tous ont pour résidence Libreville. Et puis au ministère des Transports, le ministre en charge du département Léo Armel Bounda Balondi a échangé avec l'ambassadeur de Turquie au Gabon, Nilüfer Erden Keygiziz. Les deux hommes ont parlé de la promotion de la coopération bilatérale, notamment du volet transport international, aérien et maritime. Remoussa nous fait le point. Le plénipotentiaire turc accrédité au Gabon et son hôte, le ministre gabonais des Transports, Léon Armel Bounda Balondi, explore au cours de cet entretien de près de 2 heures d'horloge de nouvelles pistes censées renforcer la coopération entre nos deux pays dans le secteur des transports. Nilüfer Erdem Kayziziz, ambassadeur de la Turquie près le Gabon. Je suis arrivée le 1er janvier. Dès mon arrivée au Gabon, j'ai passé les 3 mois jusqu'au 18 mars avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'audiences. Avec la pandémie, on a dû s'arrêter. Mais pendant la pandémie, nous avons quand même organisé des réunions en visioconférence. Nous avons fait les conseils d'affaires. Nous avons réuni les hommes d'affaires des deux côtés en visioconférence pour qu'ils puissent se connaître, s'entendre, des rencontres en B2B pour voir s'ils peuvent trouver un bon terrain pour coopérer. Maintenant, nous espérons vraiment d'entamer sur justement les audiences avec les autorités gabonaises et après avec les visites, bien sûr. Les espaces aériens et maritimes sonnent comme une priorité pour les deux parties qui ambitionnent de paraffer dans les jours, semaines ou mois à venir un partenariat gagnant-gagnant. Le transport international est un domaine très important. Quand on parle de transport international, transport maritime et aérien, bien sûr, sont les deux domaines clés. Nous avons évoqué ces sujets avec Monsieur le ministre pour vraiment concrétiser notre travail et notre coopération entre les deux pays. La CENI, c'est au niveau du transport maritime. CENI, pour pouvoir avoir une coopération fructueuse pour les deux parties et aussi au niveau gagnant-gagnant. Les relations d'amitié et de coopération entre le Gabon et la Turquie revêtent un caractère privilégié et une qualité exceptionnelle. Elles sont matérialisées notamment par des contacts directs et permanents entre les autorités des deux pays ainsi que par des multiples échanges de visites de haut niveau.
Du côté de la santé, le ministre en charge du département a effectué une visite inopinée au laboratoire national et au centre hospitalier universitaire de Libreville. L'objectif était de toucher du doigt les réalités liées au fonctionnement de ces deux structures publiques. Compte rendu, Ryan Zengi. C'est par le laboratoire national de santé publique que le docteur Guy Patrick Obiandong a débuté sa visite de terrain. Bureau par bureau, service par service, le ministre de la Santé a fait le tour complet de cette structure sanitaire dédiée aux analyses médicales. Nous avons effectué la visite du laboratoire national, qui est le laboratoire national de santé publique. Ce laboratoire devrait être le laboratoire de référence en matière de biologie et de diagnostic. Mais l'état de ce laboratoire est lamentable. C'est une structure qui n'est pas tenue. C'est une structure qui a pourtant un budget de fonctionnement assez conséquent et qui a des capacités à pouvoir produire des ressources, mais également à pouvoir servir son rôle de premier laboratoire en termes de diagnostic. Vous imaginez que tous les examens qui sont réalisés au niveau du privé, le laboratoire national possède ces équipements mais qui ne fonctionnent pas. Donc c'est problématique. Donc il y a nécessité de regarder le fonctionnement de cette structure. Il y a nécessité de remettre le laboratoire national de santé publique à la place qu'il lui faut. Direction le centre hospitalier universitaire de Libreville, où la gestion de cette entité bénéficie d'une mention spéciale de la part de la tutelle. Satisfait de la tenue du CHU de Libreville, le docteur Guy Patrick Obiandong a profité de cette visite pour annoncer dans les toutes prochaines heures la signature portant création, organisation et fonctionnement d'une commission médicale d'établissement. Un organe qui permet de renforcer la gouvernance hospitalière, la gouvernance de nos structures de santé. C'est un organe sur lequel la direction générale s'appuiera pour l'élaboration du projet médical d'établissement. Cette visite du centre hospitalier universitaire de Libreville, la première du genre du docteur Guy Patrick Obiandong après sa prise de fonction à la tête du ministère de la Santé, aura permis d'acter le retour au fonctionnement normal des services cliniques du CHUL, décidé le 10 août dernier, après avoir été réquisitionné 4 mois durant pour la riposte nationale contre la Covid-19. Toujours en santé, l'Office pharmaceutique national a tenu ce jour son conseil d'administration au centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Principal point inscrit à l'ordre du jour, la création d'une entité en charge de la gestion du médicament dans le pays. Le point avec Ryan Zengi. C'est la salle de réunion du centre hospitalier universitaire d'Ovendo qui a abrité le conseil d'administration de l'Office pharmaceutique national, avec pour principal point inscrit à l'ordre du jour la création d'une nouvelle entité chargée de gérer efficacement, sous forme de filiale, le médicament sur l'ensemble du territoire national. Edouard Ondimba, président du conseil d'administration de l'Office pharmaceutique national. L'objectif, ce sera d'avoir une disponibilité du médicament en temps réel. Dans les hôpitaux, au niveau de l'OPR, nous nous chargeons de l'approvisionnement en médicaments. Donc, ce rôle sera dévolu désormais sur son plan commercial à la nouvelle entité. Ce sera un transfert d'actifs, de passifs, des choses qui vont se faire très rapidement. Adopté à l'unanimité par l'ensemble des conseillers, ce projet devra bénéficier d'un budget de départ, acté dans le cadre de la réforme de la gestion du médicament. Il y aura un budget de départ que l'État va mettre à disposition. Comme c'est une entité commerciale, elle va vendre son médicament via les hôpitaux, parce que ce sont les hôpitaux qui seront chargés de faire la vente du médicament. La naissance de cette future entité en charge de la gestion du médicament nécessite l'implication de 3 principaux acteurs, notamment la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale pour la partie financement, l'Office pharmaceutique national pour la redistribution et enfin l'ensemble des structures hospitalières du pays pour la partie commercialisation. Allons dans la commune d'Ovendo pour la suite du journal où l'on parle des préparatifs du 60e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Ce jeudi, la présidente du conseil municipal de la dite ville a réuni les chefs de quartier, les conseillers et agents municipaux afin de leur remettre des enveloppes d'appui à la bonne tenue de la fête en famille. Bernadette Zanheyi nous donne les détails. Cette aide financière est un soutien du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour permettre aux chefs de quartier, aux conseillers et agents municipaux de la commune d'Ovendo de bien passer les fêtes de l'indépendance. Le repas collectif organisé habituellement par le conseil municipal étant annulé à cause de la pandémie de la Covid-19, celui-ci est remplacé par des enveloppes. Jeanne Mbagou, maire d'Ovendo. Puisqu'il faut respecter les mesures barrières qui sont là, on ne peut plus se retrouver au-delà de 10 personnes.
personnes. Donc nous avons pensé au niveau du bureau de conseil qu'il fallait donner des enveloppes aux chefs de quartier, aux conseillers municipaux, aux agents municipaux pour célébrer cette fête qui est vraiment mémorable pour tous les Gabonais et toutes les personnes aussi qui résident sur le territoire. Cette partie festive de la fête de l'indépendance a été précédée par une opération d'embellissement de la ville lancée la veille de la célébration de la journée nationale du drapeau. Honorine Boukandou Mbumba, chef de quartier Virier, bénéficiaire. Je suis très contente. Le président Ali Bongo Ondimba de penser à nous pour passer ces fêtes malgré les pandémies. Il a pensé à nous pour essayer un peu de boire, manger et fêter l'indépendance. Il n'est pas avec nous, mais il est avec nous dans son cœur. Je dirais aussi merci à Madame le maire qui ne cesse pas de penser à nous. Elle a un regard sur sa population, en particulier les chefs de quartier. La fête doit se passer dans le respect des mesures barrières, a rappelé la mairesse d'Ovendo, laquelle a déconseillé vivement aux bénéficiaires d'aller dans les bars, mais de fêter en famille. Restons dans cette ambiance de fête pour évoquer les souvenirs des indépendances. Edgar Kaba est allé à la fraternité Saint-Jean où il a rencontré quelques personnes du 3e âge. Elles reviennent sur quelques beaux jours. Écoutons. Les années d'indépendance du Gabon, les bons moments existent toujours dans les esprits de plusieurs hommes et femmes du 3e âge. Pour le cas précis, ceux admis à la maison de la fraternité de Saint-Jean, au sein de la parcelle de la cathédrale Sainte-Marie. Réminiscence et sublimation au bout des lèvres de ces vieilles personnes qui ont connu les 17 août et leur effervescence. Le souvenir de l'indépendance, à ce moment-là, je me trouvais au CP2. C'est le feu Georges Damas. Entre-temps, il nous apprenait chaque samedi la classe de chant. Et il commençait à nous enseigner la concorde. Et il n'avait pas dit que c'était l'hymne national. Ce n'est que le jour de l'indépendance que nous avons su que c'est l'hymne national. Mais sinon, à chaque fois, quand on se retrouvait, il nous apprenait à chanter ça. Les bonnes paroles de la concorde, vous le savez très bien. Et le bon souvenir que je regarde de l'indépendance, c'est qu'il y a eu une séparation avec le blanc. Pendant la fête de l'indépendance, on était content de descendre en ville pour voir les fêtes. La fête, parce que la fête se manifestait tout le temps. Les gens venaient avec les danses et c'était la joie pour nous les enfants. Ce qui m'a plus intéressé, c'est qu'avant, les femmes ne faisaient pas l'école. Les parents dépendaient même aux filles d'aller à l'école. Mon père, comme il était catéchiste, il avait 4 filles. Et il a dit que mes filles vont faire l'école, elles ne vont pas à mariage, donc elles n'ont pas choisi les maris, comme on faisait avant, parce qu'on choisissait les maris aussi. Ou bien on va prendre la dot. Papa a dit qu'il ne peut pas aller prendre la dot. Après il a dit que mes filles doivent faire l'école. Et nous tous, on a fait l'école, nous tous, on avait les diplômes. On défilait de l'ambiance de la paix par rapport à maintenant, où rien ne fait. C'était quand on a eu l'indépendance. On a fait le concours de Miss. Et la Miss était sortie au IEM. J'ai couché mon enfant, le jour de l'indépendance. Et papa, il voulait donner l'enfant là le nom que dépendant. J'ai couché mon enfant, c'est un garçon. J'ai venu ici là pour venir marier un Gabonais. J'ai trouvé l'indépendance. Le jour du 17 août, nous déjà, les t-shirts, les pagnes, tout, le montre. D'autres nous ont confié que ces souvenirs ont donc traversé l'air du temps et pourraient permettre aux dirigeants actuels de s'en inspirer pour agrémenter le moment festif à venir. Autre chose, les membres du Conseil économique, social et environnemental en ce moment dans l'arrière-pays pour recueillir les attentes et besoins des populations. Une opération qui s'inscrit dans le cadre des missions régaliennes assignées à cette institution. Sur l'impact réel des propositions formulées au terme de cette descente de terrain, écoutons ce reportage de Bernadette Zangueyi. Selon l'article 104 de la Constitution gabonaise, le Conseil économique, social et environnemental est chargé chaque année de collecter et rédiger à l'attention du président de la République, du gouvernement et du Parlement le recueil des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile. L'impact de ce recueil sur le quotidien des populations avec Edmond Okemvelenkogo, l'un des principaux initiateurs de ce travail. Nous avons voulu qu'une institution de décision, pas d'avis, soit dédiée aux forces de la société civile. Ce travail a été fait et nous avons sillonné tout le Gabon pour essayer de réformer la constitution définitive. Nous nous sommes battus pendant la conférence nationale pour que la deuxième chambre du Parlement gabonais
soit une chambre qui va représenter les opérateurs économiques et sociaux. Mais malheureusement, quand il a fallu adopter la constitution définitive de 91, les hommes politiques qui étaient dans la commission qui était pour rédiger la constitution nous ont reçus et ont trouvé trop ambitieux que les opérateurs économiques et sociaux aient une chambre au Parlement. Pour l'ancien président du CS, le Gabon gagnerait à partir du Conseil économique pour la chambre économique et sociale. Le vrai problème de nos pays, puisque ça c'est un peu une déformation, puisque j'ai écrit un livre à ce sujet, c'est que la politique ne répond pas aux attentes et besoins des populations. C'est pour ça que nous avons mis dans la Constitution, nous voulions que le Conseil soit vraiment ce qui représente les attentes, le réel des vécus des populations. Je propose qu'on supprime le Conseil économique et social et qu'on le mette à la place la deuxième chambre, c'est-à-dire qu'on supprime le Sénat aussi. On prend les membres du Conseil, on amène au Sénat. Edmond Kemvele estime qu'il est important de donner un cadre aux opérateurs économiques pour agir sur la politique économique du pays. Toujours à l'intérieur du pays, l'association culturelle Guénou organise un déjeuner culturel à Tchibonga dans la Nyanga dès ce vendredi 14 août 2020. L'objectif de cette grand-messe culturelle bantou avec notre correspondant Annie-Flore Ndembi. Interpeller la jeunesse gabonaise en général et celle de Tchibonga en particulier sur l'importance de s'attacher à notre culture et là tout le sens à donner à cet événement culturel organisé par l'association Guénou. Son président Dieudonné Kumbamboula décline l'objectif visé. Montrer à notre génération la valeur de notre vie culturelle. Il est prévu par exemple qu'on fasse l'historique de Tchibonga et le département de la Nyanga et nous continuerons à expliquer aux jeunes pourquoi on peut faire un débat ou des pourparlers pendant un décès, pendant un mariage et pendant d'autres événements de la vie de notre terroir. Et là, une certaine philosophie se dégage, c'est toujours la recherche des solutions aux problèmes que nous vivons dans nos familles, dans nos communautés. Les jeunes aujourd'hui donnent beaucoup de valeur à l'intérêt matériel et l'intérêt financier. Nous devons donc nous enraciner dans notre culture. Chez nous au village, quand on vous disait que vous étiez menteur, vous devez avoir honte. Mais aujourd'hui, être menteur, être voleur, c'est des vertus. Il faut que les jeunes comprennent que les valeurs morales passent plus que les valeurs matérielles ou financières. Un programme très intéressant qui devrait susciter la curiosité des jeunes en voie de perdition. Le 14 août, nous commençons pour ouverture à 14h, pour arrêter à 18h. Et le 15 août, nous commençons à 9h pour finir à 18h. Nous avons besoin des notables, des chefs des villages et même des quartiers pour expliquer les méthodes de vie, pour expliquer l'histoire de nos communautés, l'histoire de nos villes, de nos départements. Notre tradition est orale. Ceux qui ont des connaissances sur l'histoire de Tchibonga ou les rapports humains peuvent venir intervenir. Plusieurs personnalités sont attendues à cet événement, parmi lesquelles les notables qui seront face à la presse locale chez le sage Gérard Miyindou. Nous vous appelle également Annie-Flore Ndembi de Beignax pour Radio Gabon, la référence. Dans la maison Georges Rawiri, le CIPROCOM, syndicat des professionnels de la communication, a réuni sa base à l'occasion d'une assemblée générale. Objectif de la rencontre, éclairer le public sur les raisons de leur séparation avec le SINAPAP. Caroline Assoumou-Mombe nous fait le point. Après plusieurs tentatives de réconciliation sans suite favorable, le président du syndicat des professionnels de la communication, Jean-Olivier Makaya Kumba, a décidé de rompre avec le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public pour plusieurs raisons. Nous avons constaté, pour le déplorer, que nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Le CIPROCOM a dit qu'il faudrait que, en ce qui concerne la mutuelle, que le président de la mutuelle soit élu par tout le monde, et comme ça, on a une mutuelle digne. De nouveau seul, le leader du CIPROCOM compte rencontrer les différents directeurs généraux de Radio Gabon et de Gabon Première. Nous allons rencontrer les DG, que nous puissions nous asseoir, qu'on commence à négocier. On négocie sur quoi? La prime vestimentaire. Nous allons parler de la prime de servitude et de risque. Vous savez, les risques que nous courons tous les jours. Nous avons demandé une prime de Covid. Les reporters sont tout le temps en permanence en contact avec des gens porteurs de cette maladie. Mais nous ne pouvons plus continuer comme ça. Et nous ici, la communication, nous travaillons
en dehors des heures établies par la fonction publique. Donc 7h30, 15h30, nous allons au-delà. Et voilà pourquoi nous disons, il faut qu'à un moment donné qu'on nous regarde. Nous allons encore demander que la prime de rendement soit une réalité. Si la rencontre avec les responsables des deux entités médiatiques n'aboutit pas, le CIPROCOM compte déposer un préavis de grève de 8 jours. Restons à la maison de la radio et de la télévision gabonaise où un des agents des forces de l'ordre aurait abusé d'une femme à son poste de travail. Les faits nous sont rapportés par Edgar Kaba. La jeune fille aurait cédé à une proposition d'un des agents de force de l'ordre postés à la guérite de la maison de la radio et de la télévision gabonaise. Pour une promesse non tenue, l'affaire a malheureusement tourné au vinaigre. La victime, encore larmoyante, s'exprime. Je pense que cela m'a appelé. Il s'est déplacé, il est venu me prendre. Nous sommes partis faire. Après avoir fait, j'ai dit, j'étais deux gendarmes. C'est là qu'il est venu, j'ai dit non. Après, j'ai dit demande l'argent. Il ne fallait pas que je dise ça. En fait, j'ai demandé 10 000. Il m'a dit non, pas 10 000 à 7 000. J'ai dit, donne. J'ai dit, on fait d'abord. J'ai dit, chef, demande l'argent. Il ne fallait pas que je lui demande l'argent. C'est là ça. J'ai dit, commence à me bastonner. Un des passants donne son opinion sur ces faits. Je suis son grand frère du quartier. Je suis supposé, quand je sors de la maison au petit réveil, je puisse trouver une histoire pareille où on me raconte qu'elle a été non seulement violée par 2 gendarmes et ensuite bastonnée au point où elle se retrouve avec des cicatrices compliquées à réparer sur le cou. Le gendarme en question, il est là, poste de travail, il est avec son chef de poste, ils sont tous là, il a dit que non, ils se connaissent depuis Boué et consort. Et c'est la raison pour laquelle il a encore fait les rapports avec elle et associé son chef de poste avec lui pour la violer et ensuite l'infliger une bastonnade pareille. D'autres personnes nous ont confié que voilà peut-être une histoire qui pourrait permettre de s'interroger sur les critères de moralité au cours des recrutements massifs actuels. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous Guy Davimbumba et nous allons tour à tour en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire et au Niger. Les dépouilles des 6 Français assassinés arrivent ce vendredi 14 août à l'aéroport d'Orly à Paris. Elles arrivent avant 16h. Heure à laquelle doit se dérouler une cérémonie en hommage aux 6 humanitaires. Une cérémonie qui va se tenir à l'aéroport et présidée par le Premier ministre français Jean Castex en présence des familles des disparus. En Côte d'Ivoire, plusieurs plateformes politiques proches d'Henri Konaté Dièye, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ou encore Blé Goudé se sont exprimés ce mercredi 12 août. D'un commun accord, ces mouvements ont exigé le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara, des changements profonds à la commission électorale indépendante ainsi que sur la toute nouvelle liste qui vient d'être publiée. En Guinée, pour terminer, des membres du Front National pour la défense de la Constitution ont saisi le président de la commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'Ivoirien Jean-Claude de Cassébrou, afin de dénoncer des manquements de la Guinée en matière institutionnelle. Sport à présent, la commission d'organisation des assemblées générales de la Fédération gabonaise d'athlétisme a tenu ce matin une conférence de presse dans les locaux de la maison Georges Rawiri. Le but était d'édifier la presse sur les avancées des travaux de cette commission depuis sa création il y a quelques mois. Ulrich Koupangoy pour les détails. La commission d'organisation des assemblées générales de la Fédération gabonaise d'athlétisme est à pied d'œuvre dans sa mission, mise en place par la World Athletic pour sortir l'athlétisme gabonais de la crise qu'elle connaît depuis plusieurs années. Cette commission a procédé à l'identification des associations et clubs de la discipline existants dans notre pays, une première étape dans le processus d'organisation de l'élection fédérale de la discipline. José Walter Foula, membre de la commission d'organisation des assemblées générales de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Nous avons procédé à l'identification. On a d'abord recensé. Ces clubs nous ont répondu par mail. Nous avons envoyé des fiches conçues et validées par la World Athletic. Ils ont répondu en renvoyant des fiches. En renvoyant, pour ceux qui ont les documents, ils ont renvoyé les documents. Pour ceux qui n'en ont pas, ils ont renvoyé simplement les fiches remplies. Quand nous avons enregistré, et à ce jour, nous avons enregistré tout le monde.
On n'a écarté personne. Cette commission va s'asseoir dans les tout prochains jours pour vérifier les clubs et associations d'athlétisme qui répondent aux critères pour faire partie du collège électoral lors de l'Assemblée générale. Il revient à la commission de s'asseoir, d'éplucher toutes ces informations recueillies de manière à ce qu'on dise qui a la qualité et qui n'a pas la qualité. Parce que si on dit d'identifier, dans ce rapport général, vous aurez toutes les informations. Combien de clubs ont été identifiés? Combien de clubs répondaient aux critères? Combien de clubs ne répondaient pas aux critères? Mieux, c'est qu'il y aura un tableau tellement détaillé que celui qui ne répond pas aux critères, il saura pourquoi il n'a pas été retenu pour faire partie du collège électoral. À la fin de ce travail, un rapport sera établi et publié, puis la commission va procéder à l'organisation de l'élection fédérale, prévue se tenir le 5 septembre. L'Assemblée générale élective a été repoussée à cause du Covid-19. Nous restons avec vous, Ulrich Koupangoy, pour parler de basketball, de handball, de football. Le championnat national de football va connaître des changements la saison prochaine. La saison sportive 2019-2020 s'est achevée tant bien que mal. Après cette interruption, les dirigeants de clubs de football doivent à présent mettre en place un modèle économique digne d'un championnat professionnel. Chivarol Mekwi pour le reportage. L'arrêt du championnat national n'a certes pas permis aux clubs d'atteindre leurs objectifs cette saison. L'heure n'est plus au regret. Il faut aller de l'avant et mettre à profit ce temps pour établir des nouvelles réformes sur le plan économique. Landry Keyi, président de l'association des clubs de première et deuxième division. Il faut favoriser l'environnement économique propice au développement du sponsoring et des droits de télévision. Il faut mettre en place un cadre juridique. Quelle est la société, quelle est l'entreprise qui viendra vous accompagner si elle sait qu'en retour, elle ne va pas obtenir des compensations pour les efforts qu'elle va consentir à l'endroit des clubs. Pour avoir un national foot de qualité la saison prochaine, faut-il réduire les clubs et ne garder que ceux qui répondent aux critères pour jouer un football d'élite? Est-ce que vous trouvez que c'est censé de partir de 14 à 12 ou à 8? Cette réduction ne vise qu'un seul objectif, à servir une catégorie d'électeurs au Congrès. S'il est difficile pour eux déjà avec 14 ligues, 14 voix pour gagner une élection, ça va être plus facile en réduisant les clubs qui sont aujourd'hui pris comme les mauvais acteurs de notre activité. La Fédération gabonaise de football et toutes les autres structures de cette discipline ont encore quelques mois pour mettre en musique ces réformes pour le bon développement du football dans notre pays. Désireux de renforcer son entrejeu, le Werder Brême songe à Mario Lemina. La presse allemande souligne que le Werder Brême ne compte pas acheter l'international gabonais, dont la valeur marchande est estimée à 10,5 milliards de francs CFA. Le club allemand opte pour un prêt. Si cet intérêt se concrétisait, le Werder Brême va devoir lutter avec le Besiktas qui est également intéressé par Mario Lemina. Sous contrat avec Southampton jusqu'en 2022, l'international gabonais a été prêté à Galatasaray où il a disputé 28 matchs. Du handball, la Confédération africaine de handball a récemment procédé à la reprogrammation de toutes ses compétitions au titre de l'année 2020. Du 13 au 22 novembre 2020 va se tenir le championnat d'Afrique des clubs champions au Caire en Égypte. Du 12 au 19 décembre 2020 va se tenir à Casablanca au Maroc le championnat d'Afrique des nations juniors masculins. Du 20 au 26 décembre 2020 va se disputer toujours à Casablanca au Maroc le championnat d'Afrique des nations cadets masculins. Du 11 au 21 mars 2021 à Yaoundé au Cameroun va se jouer la Coupe d'Afrique des nations seniors-dames. Enfin, du 14 au 23 avril 2021 à Alger en Algérie va se tenir le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Du basket, pour terminer, reporté à une date ultérieure depuis mars dernier, le Basketball Africa League 2020 pourrait se tenir en novembre et décembre. C'est l'annonce faite récemment par son président Amadou Gallo-Fall. Contrairement au programme initial, 7 villes seront retenues pour abriter la compétition, à savoir Dakar, Monastir, Luanda, Lagos, Salé, Le Caire et Kigali, à cause de la pandémie du coronavirus. Confiné à Johannesburg, en Afrique du Sud, Amadou Gallo-Fall espère tenir cette première édition de la compétition. Il décline toute annulation. Merci de nous avoir suivis. Avant de vous quitter, le rappel des titres. Le Gabon et la Turquie en voie de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine du transport aérien et maritime. Aussi cette visite du ministre de la Santé au laboratoire national et au centre hospitalier universitaire de Libreville. Les réalités de fonctionnement constatées par Guy Patrick Obiandon. Enfin, pour la bonne tenue de la fête des 60 ans d'indépendance du Gabon, conseillers, agents municipaux et chefs de quartier
au tour du maire de la commune pour la réception d'une aide financière. L'équipe de ce journal était composée de Léopold Lombo à la technique, au montage Julien Makita, au sport Ulrich Kupangoy, pour l'actualité internationale Guy Davimbumba, une réalisation de Ryan Zengi, coordination Nick Jocelyn Fouba, une présentation d'Edaneli Kumba. À demain, si Dieu le veut. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.